Et bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo du jour. J'espère que vous allez bien, la vidéo vous a bien plu hier sur Solana, vous m'avez demandé de faire la même chose sur Ether, ce qu'on va faire. Donc on va faire ça, mais avant ça je fais un petit point BTC parce qu'on est très proche des 100 000. Je vais relancer un live là très bientôt, donc checkez sur Twitch ou sur YouTube, je vais aussi le lancer dans l'après-midi, plus ce soir très certainement. Je veux absolument être en live quand on va passer les 100K, j'ai vraiment hâte. Sur BTC, je vous avais dit qu'on allait sans doute casser les 80 000... les 97 200 $, on allait revenir dans cette grosse zone là, ce qu'on a fait. J'avais dit que j'aurais bien aimé voir un dump et une réintégration très rapide, très franche, avec beaucoup de momentum, ça serait vraiment bien. J'y croyais pas parce qu'en général quand tu veux que le marché fasse un truc, bah il le fait pas. Il l'a fait, donc c'est cool. On a bien réintégré, on s'est bien servi du support, on retourne à la hausse, on a un momentum, donc il y a vraiment moyen pour qu'on aille chercher les 100 000 aujourd'hui, en tout cas dans la semaine qui va arriver. Donc tenez-vous prêts, ça risque d'être assez imminent. Voilà. Nous on va trader tout ça, on va le scalper en live, donc n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à check en description, j'ai un nouveau lien référal Bitonix qui est vraiment très très bien pour scalper, pour rentrer en position, les fees sont très basses, je vous laisse aller voir ça en description. J'aime beaucoup, je l'ai beaucoup testé et j'aime vraiment beaucoup, et ceux qui font beaucoup de volume, des millions, je pourrais vous redescendre vos fees sans aucun souci. Il faut juste que vous m'en reparliez et on se fera ça éventuellement sur le Discord. Bref, on a dit qu'on allait voir Ether. Alors, on va pas regarder du coup Entangle, on va regarder Ether. Ether, vous connaissez mon avis. Il est extrêmement sous-coté. Les gens l'en veulent pas, les gens le FUD parce qu'il n'a pas encore pété, parce qu'il n'est pas comme Bitcoin à son ATH, sauf qu'il n'a jamais fait d'ATH en même temps que Bitcoin, c'est toujours décalé. Pour le coup, oui, Solana est assez exceptionnel et surperf Solana et surperf Ether, mais à mon avis, c'est quelque chose qui ne tiendra pas dans le temps. Ça va vite s'inverser parce que Ether remonte fort. Je vous l'avais dit que moi je voulais absolument revoir cette zone là en retest, on ne l'a pas fait malheureusement. J'avais tous des gros ordres d'achat ici en gros levier, pour jouer un swing important, donc c'était du x4 x5, mais ça reste très important sur Ether. Un x4 x5 tu te fais liquider à je sais pas moins 15, moins 20% je crois, donc c'était quand même couillu. On n'y est pas allé, je les ai enlevés, je suis allé sur des alts et c'est pas grave. Mais il est en train de partir et je pense vraiment qu'il est vraiment prêt à partir. Je vous montre pourquoi. Je vous montre Ether en 5 minutes, okay, qui est extrêmement haussier, qui a pas mal sur perf hier aussi, on l'avait vu sur les petites unités de temps, par rapport à BTC, qui a beaucoup plus de mal, okay, qui fait des faux mouvements. Si vous entendez du bruit de fond, je suis désolé, c'est le vent qui est dehors, il y a des grosses rafales. Je vous le jure, ma fenêtre est fermée, mais des fois vous l'entendez un petit peu. J'ai baissé le niveau de détection de mon micro, mais on l'entend quand même parfois, je suis désolé. Donc Ether est très fort, il y a un retournement qui s'opère pour moi sur Ether qui est assez évident. En tout cas, il y a une force qui revient sur les alts. Je pense que ça se voit, ça fait quelques jours qu'on en parle quand même de manière assez conséquente. Et effectivement, sur Ether aussi, on voit qu'on est sur un plus haut historique de position en termes d'open interest. Donc il n'y a jamais eu autant, il y a pour 11 milliards de positions qui sont actuellement ouvertes sur Ether, sur les contrats futurs, donc à l'achat et à la vente. Et malgré tout, il n'y a pas un funding de fou, les gens ne sont pas vraiment dedans. Par rapport ne serait-ce qu'au top qu'on a posé en 2021, on est très loin de ça, donc on peut largement exploser. Et vous voyez, même quand on a des fundings qui sont à peu près similaires, ça ne nous empêche pas de remonter derrière. Donc moi je pense qu'on va péter. Honnêtement, je pense qu'on va péter, on va casser ça, revenir un petit peu plus bas, et ce sera, je pense, vraiment très bien. Et d'ailleurs, une des dernières occasions d'aller chercher une entrée sur un retest éventuel, parce qu'à un moment donné le marché va crash, il y aura des moins 30%, etc. On va en reparler. Mais pour moi, faut pas avoir peur des 100K sur les alts. Il y a eu des bonnes entrées, il y a les très bonnes structures, j'en parle depuis maintenant un petit moment. Faut pas forcément avoir peur. C'est vrai que Ether là maintenant pour rentrer est un peu plus compliqué. Effectivement, la dernière entrée était ici à la cassure. Malheureusement, on n'a pas retesté, en tout cas pas encore. Il faudrait voir ce qu'on va faire. Si idéalement on casse ici et qu'il y a un gros crash sur le marché, bah voilà, on aurait pris les stops et le classique, on va venir redump et rechercher cette zone pour repéter derrière. Je pense que c'est vraiment ce qui peut arriver. Si maintenant il peut être vraiment fort et que le dump s'opère, bah on va sans doute essayer de rechoper un achat autour des 4000 $. Donc compliqué à rentrer là maintenant tout de suite Ether, mais pour les anciens, vous savez, j'en ai beaucoup parlé à l'époque quand on avait fait ce petit double bottom ici, quand on a retesté sur la zone ici. En plus, on était sur la zone de retest de l'ancien ATH, toute cette zone-là. Donc c'était vraiment des très bonnes entrées. J'en ai reparlé quand on a refait un double bottom ici.
quand on a cassé cette grosse structure, cette grosse résistance ici, d'ailleurs je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai mise comme ça, mais c'est plus comme ça. Quand on a cassé ce niveau-là, quand on l'a retesté ici, j'avais dit, vous pouvez aller voir hein, sur YouTube, à l'époque c'était vraiment dernière entrée sur Ether, c'est ici, c'est ici. On est venu retester cette entrée. Là, à un moment donné, honnêtement, on a eu beaucoup l'occasion d'entrer sainement sur des retraits, sur des structures, sur Ether en hebdomadaire. Ça n'arrivera quasiment plus à mon avis, voire plus du tout. Donc ce retest de cette zone-là, est-ce qu'il va vraiment arriver? Honnêtement, je ne sais pas. Si on y va, pour moi, il faut y aller. Mais si on n'y va pas, la question c'est comment on rentre sur Ether. Et là, c'est compliqué parce qu'on est en plein moment, on est quand même très proche de la résistance. Donc pour un achat spot, pour quelqu'un qui se dit « Ok, je fais le point dans 6 mois, dans 1 an », je dirais pourquoi pas commencer à rentrer sur Ether. Ça peut être un bon moyen de faire un petit dessert. Donc un dollar cost average, ça veut dire acheter petit à petit. Donc tu achètes là. Si jamais on casse, qu'on a un retest, bah, tu rachètes là. Si jamais on redump, tu rachètes un petit peu là, mais tu prévois. Par exemple, tu prévois, je sais pas moi, 1000 balles. Là, tu rentres, je sais pas moi, 200 ou 300 balles ou 500. Et le reste, tu l'étales sur le temps. C'est quelque chose qui peut être possible sur Ether encore aujourd'hui. Mais bon, c'est pas forcément le plus évident possible. Il faudra voir en termes de rentrée. Vous savez ce que je vais vous montrer. Le mieux, de toute façon, c'est un petit Fibo. Un bon petit retracement. On voit qu'on avait quand même retracé 61,8 du retracement. Et quand il y a beaucoup de momentum, on s'arrête à 38,2 ici, je suis assez sûr. On ne s'est pas arrêté au 38,2, on s'est arrêté un poil au-dessus. On prend vraiment le pur bottom. Sinon 50% de ce mouvement-là. Mais très franchement, Ether, quand il va péter, à un moment donné, quand il va repéter, quand il va rechercher la TH, typiquement quand il va revenir dans cette zone-là, peut-être qu'on aura un dump et peut-être qu'on va revenir sur ce niveau-là. Sinon, on va encore bien péter. Vous le savez, moi je pense qu'on peut aller assez haut sur Ether. Et on va venir rechercher des niveaux sur les dernières extensions. On pourrait retrouver des retests dans des zones intéressantes entre 38,2 et 50% de retracement. C'est vraiment les meilleures zones en bull run pour choper des entrées, parce qu'il y a des gens qui vont chasser la hausse exactement. Typiquement, tu as un graphique comme ça, là. Un max de gens qui vont acheter ça, plutôt que d'attendre un retest. Typiquement, tous les gens qui vont chasser XLM, XRP, le Doge, etc. Combien de fois sur Twitch on me demande d'aller regarder ça? Il y a beaucoup de gens, honnêtement, ça nous paraît évident pour nous, qui sommes là depuis de nombreuses années maintenant. Mais il y aura toujours des dumps. N'allez pas chasser les trucs qui ont déjà fait 600% en 2 semaines. C'est ridicule. Attendez toujours un dump. Il y a toujours des respirations de marché. Il faut être patient. Il faut avoir un petit peu de cash de côté et être patient. C'est vraiment obligatoire. Donc voilà pour Ether. Au niveau des entrées, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. En termes de funding, c'est assez plat. Il n'y a pas beaucoup de liquidation non plus. Donc on a le temps. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Hop, au niveau des ETF, je vais refresh pour être sûr. Les ETF, il y a eu un petit moment où ça a pas mal acheté. Entre le 11 et le 13 novembre, il y avait 100 et quasiment 300 millions d'achats daily côté ETF. Le 22, il y a eu quasiment 100 millions, donc ça reprend un petit peu, c'est vraiment bien. Il faut avoir conscience que c'est le seul actif après Bitcoin dans la crypto à avoir un Ether. Donc ça va attirer du monde de fou. Pour moi, c'est qu'une question de temps. Peut-être qu'il y aura d'autres ETF qui vont arriver par la suite sur Solana, peut-être le Doge et autres dans un futur, mais honnêtement, on a des prix qu'on ne retrouvera pas avant un petit moment. Si je me remets en log, je pense vraiment que sur Ether, on est à peu près sur ce genre de niveau-là, dans cette zone-là en termes de temps, que l'ATH va arriver dans les semaines/mois qui arrivent, et qu'en termes d'entrée, ça va être de plus en plus compliqué, et que derrière, on va vraiment tout péter à la hausse. Donc moi, je maintiens, en termes de target. Alors si ma target extrêmement haute, je prendrai une extension du bottom au top du dernier bull run qu'on a fait. Ce serait donc les premières extensions, 1.272, 1,41, qui nous emmènerait à 14 000 $ jusqu'à 25 000. Je vise pas le 25 000, honnêtement, soyons francs. Ça nous fait un x7%, c'est pas impossible non plus pour Ether, il faut bien comprendre. Mais je pense que le x4 au prix actuel, donc 300%, est largement atteignable par Ether. Maintenant, si on veut jouer un peu plus safe ou un peu plus court terme, on prend l'extension du bottom qu'on a créé en 2022 jusqu'au top, jusqu'à la grosse respiration qu'on a opérée ici, et on a une zone intéressante entre le 1.2 et le 1.41 toujours, qui est entre 6 000 et 7 600 $, et au prix actuel, ça nous fait 77% à 115%. Ça, pour moi, c'est sûr, on y va, honnêtement. Je ne vois vraiment pas Ether ne pas aller dans cette zone-là d'ici la fin du bull market. Ça me semble vraiment impossible. Une bonne extension qui est souvent très intéressante aussi, c'est le 1.618. Désolé encore pour le bruit de fond, j'y peux vraiment rien, je vous assure. Et c'est 10 000 $, 10 500, donc bon,
il y aura l'effet psychologique des 10 000 $. Faites vraiment attention à ça. Ça nous ferait un bon quasiment 190%. Donc c'est des zones qui sont vraiment atteignables, qui sont réalistes. Je vous dis pas que Ether va rejoindre la market cap de Bitcoin, qu'on va à 50 000 sur Ether ou quoi. Non, c'est des niveaux, des extensions logiques. Je vous ai déjà montré, c'est des niveaux d'extension qui marchent très bien. On l'a vu sur plusieurs alts. Donc il faut prendre en compte qu'on n'ira pas forcément, que le marché fait bien ce qu'il a envie, que le marché a toujours raison. Ok, ça c'est très important. Mais avoir des repères en termes de prix, des zones un peu larges, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ok, c'est pas des extensions de fou non plus. On va chercher des petites extensions sur des gros mouvements. Et c'est vraiment des niveaux qui marchent vraiment bien, honnêtement. Donc voilà. Voilà un petit peu pour Ether. Je sais qu'il y a beaucoup de FUD. Les gens se disent, oui, mais le token, il sert plus à rien. Maintenant, il y a plein de blockchains qui font bien mieux. Layer 2 notamment. Sauf que les Layer 2, bah, c'est des Layer 2. Ça vient d'Ether. À la base, ça reste Ether. Donc, Ether reste le représentant de tout ça. C'est un peu comme Bitcoin pour tout le marché crypto. Vous savez qu'il y a une très large majorité des cryptos, même toutes d'ailleurs, qui sont des hard forks de Bitcoin. La coin, le XRP, le XRP c'est spécial, je crois, mais le LTC, le Ether, c'est un hard fork. Donc techniquement, tout ce qui est sur Ether, tous les Layer 2, etc., tout vient à la base de Bitcoin. Donc c'est pour ça que Bitcoin est le king. Et pour moi, Ether est le king et le représentant de tout l'écosystème Ether, les Layer 2, etc. Donc forcément, ça reste un gros. De ce point de vue-là, il est très FUD, c'est très bien. Peut-être parce que les ETF ont bidé, peut-être parce que en face, il y a Solana qui a vraiment surperf, et parce que c'est vrai qu'ils ne travaillent pas pour faire en sorte que leur token pump. Ok, ils ont beaucoup travaillé récemment sur l'amélioration des L2 au niveau des frais, et pas sur leur propre token. Mais il y a de la déflation, il me semble, maintenant, quand même, sur Ethereum, donc ça va beaucoup mieux. Et ça va aller de mieux en mieux, et je crois qu'ils ont déjà prévu une prochaine mise à jour qui va prendre des années et des années, mais qui du coup, ils travaillent dessus, donc c'est quelque chose que le marché price aussi, pour améliorer leur propre token et réduire leurs fees considérablement. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Donc ça, c'est aussi que des signes qui sont très très aussi pour Ether sur du très long terme. Et pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas avoir d'Ether, il n'y a pas de raison d'avoir peur sur Ether, vraiment pas. On le voit aussi en plus, les alts commencent à se retourner. On voit encore une fois sur la dominance qu'on se retourne énormément. La dominance de BTC, elle est extrêmement haute. L'argent, historiquement, se dirige sur Ether. Alors oui, Solana a déjà un pump, mais regardez Solana, je m'y perds. Solana a pump alors que la dominance de Bitcoin montait. Là, je pense qu'il y aura un très très gros afflux massif de liquidités qui vont aller dans Ether et dans le reste du marché par découlement, par ruissellement. Mais Ether va prendre beaucoup. Honnêtement, c'est l'alt la major sur laquelle je suis le plus bullish actuellement. Je pense vraiment que certains ne sont pas prêts parce que vraiment ils s'y attendent pas. Parce que beaucoup ont FUD Ether alors qu'en soi il n'y a rien de différent avec les autres cycles de manière majeure. Et construit, c'est extrêmement bullish. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il est quand même très très proche de son attache. Regardons en linéaire. Il est vraiment proche. Il fait un 40%, il a son attache. Ok. Regardons à l'époque. On va aller sur Bitcoin. Bitcoin, il a fait son ATH à l'époque. Il était sous l'ATH en novembre et il l'a cassé 14 décembre, fin d'année. 14 décembre, c'était ici. Donc ici, là où j'ai mon curseur, ici, Bitcoin fait un ATH et on voit qu'Ether était très bas, même beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Il n'était pas à 40% de son ATH, hein. Il était à 130. Et derrière, ça a enchaîné extrêmement vite. Donc je pense vraiment que ça va enchaîner extrêmement vite sur Ether de la même manière. Et c'est pour ça que je pense que la zone de retest que tout le monde veut voir, on l'aura pas. C'est pour ça que j'ai enlevé mes orders, c'est que je vois bien que ça a poussé par le haut, on n'y va plus. Je pense vraiment qu'on n'y va plus. Donc c'est pour ça, pour des holders d'Ether, honnêtement, patientez, attendez. Historiquement, on fait un cycle un peu à nouveau en 2 étapes. On a une première grosse accélération, puis un dump, puis on y retourne. En général, c'est vrai qu'on marque un top en avril, mai, juin, éventuellement jusqu'à l'été. D'où le fameux dicton sell in May and go away, donc vend en mai et va ailleurs, tout simplement, il revient plus tard pour racheter. Et effectivement, derrière, jusqu'à la fin de l'année, on refait une tendance haussière sur les cryptos, sur les marchés de tendance de manière générale, mais sur la crypto, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc jusqu'en mai, je pense que Ether peut largement aller à 4000, à 5000
peut-être même davantage. Je pense qu'il peut largement faire ça. Et peut-être y trouver un top, dumper, peut-être revenir retester ce niveau-là. Et pour repartir derrière, aller chercher sa grosse target que j'avais mis en log, qui serait... du coup, on va faire plutôt un truc comme ça, un dump, et aller rechercher derrière sa zone des 14 000, qui serait pour moi une zone de TP maximale, idéale. Alors après, s'il explose vraiment très fort et qu'il est à 10 000 dans 2 mois, bon, les 14 000, il y va, et le vrai TP, ce sera 25 000 en fin de target, en fin de bull run, voire beaucoup plus haut, s'il ira sur des extensions beaucoup plus lointaines, mais je pense pas forcément. Mais voilà, encore une fois, c'est trop tôt, on verra bien comment le cycle bouge, mais ce scénario-là, j'avoue, j'aime bien. Je vais le tracer, je vais le retracer proprement. Hop, donc idéalement, on vient péter jusqu'en mars, avril, mai, on va chercher la zone des 6 000 à 7 000, on redump, et on repart pour aller chercher les 14 000, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est possible si on voit une fin de bull run fin d'année 2025, ou même un peu plus tôt, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. Alors, ma zone de retest est un peu long. En fait, j'ai du mal à tracer un truc qui serait extrêmement bullish, mais en vrai, quand tu regardes Ether, ça monte vraiment fort, il y a très peu de retest et tout, en tout cas dans le dernier cycle. On va retester ça, mais dans l'idée, pour moi, en mai, on va aller chercher, alors ça sera peut-être mars, avril, mai, on va chercher un niveau, on va dump, on va sortir énormément de monde, et on remonte assez rapidement pour aller chercher très vite la zone des 14 000, etc. Pour moi, un truc comme ça est quelque chose de possible, honnêtement. Voilà, alors pas forcément sur les dumps, là où j'ai noté exactement en termes de temporalité, mais dans l'idée, ça devrait ressembler quelque chose à ça. Donc voilà pour Ether. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je pense pas. J'ai vu, c'était Alan Training qui avait posté ça sur Twitter, que je trouve assez pertinent. Donc je vous leur montre en termes de liquidation sur le marché de manière générale. Sur les dernières 24 heures, il y a eu 98 millions de liquidation, sur les 300, donc qui représente une grosse partie du marché, qui est en fait sur les alts, sur tout ce qui est en dehors du top 10, et ensuite seulement c'est Bitcoin, alors qu'en général c'est toujours Bitcoin, Ether qui domine, et là c'est les alts, donc ça montre bien qu'il y a l'argent qui est rentré sur les alts, de l'intérêt qui rentre sur les alts, et Ether, la vie de moi, il va passer premier à un moment donné, c'est sûr et certain, je le martèle, je le redis, c'est ma conviction forte, encore une fois, je dis pas ça pour pousser mon bac d'Ether, je ne l'ai pas l'Ether, je le reprécise, une analyse en étant à froid, puisque je n'ai pas Ether. Vous savez que j'ai uniquement des shitcoins, des petites caps, etc. Mais je pense vraiment qu'Ether va surperf et que quelqu'un qui veut prendre un minimum de risque, Ether est vraiment très 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 intéressant. Même si à un moment donné il y aura un choc de volatilité, qu'on va se prendre à moins 30, peut-être moins 50% extrêmement rapidement, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Et ben ayez un petit peu de cash de côté, faites du DCA comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, et je pense que vous serez bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à voir si jamais je suis en stream actuellement. On va passer les 100K en live, je le jure. J'espère que ça sera vraiment pas genre dans la nuit ou dans une nuit des prochains jours. Mais stream dans l'après-midi, stream en soirée, et puis on enchaîne. C'est le bull market. Écoutez, on va pas mal scalper aussi. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par l'un de mes référals en description. Vous pouvez aussi en profiter pour rejoindre le Discord et l'école qui est gratuite pour ceux qui ont pris un de mes liens, et qui sera payant pour ceux qui veulent pas, qui peuvent pas. On me l'a demandé de rendre un truc payant, donc j'y réfléchis, ça me fait chier, mais je pense que je le ferai pour les quelques personnes qui seraient intéressées. Voilà, je vous laisse là-dessus, en vous remerciant encore une fois, et à tout à l'heure.